Vous pensez peut-être que vous ne cherchez pas l'approbation. Et pourtant, vous remarquez les silences, les micro-expressions, le ton légèrement différent dans une réponse. Vous repensez plus longtemps aux critiques qu'aux compliments. Et lorsque quelqu'un vous valide, vous félicite, vous reconnaît, quelque chose en vous se détend. Pendant un instant, vous vous sentez plus solide, plus cohérent, presque plus réel. On appelle souvent cela un manque de confiance. Mais ce n'est pas si simple. La recherche de validation n'est pas seulement une question d'insécurité, c'est une tentative de stabilisation identitaire. Lorsque votre sentiment d'identité vacille, votre système interne cherche un point d'appui extérieur. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre structure psychologique cherche à se recalibrer. Le problème n'est pas de vouloir être reconnu. Le problème commence lorsque votre identité dépend de cette reconnaissance. C'est ce que j'appelle le validation trap, un mécanisme discret au sein du identity system qui façonne progressivement qui vous devenez. Dans la méthode des Inner Systems, la recherche de validation appartient au identity system. Ce système a une fonction précise: maintenir une image cohérente de soi. Il répond à une question silencieuse. Qui suis-je aux yeux des autres? L'identité ne se construit pas dans le vide. Elle se forme à travers le regard. Depuis l'enfance, votre perception de vous-même a été influencée par des retours. Tu es intelligent. Tu es trop sensible. Tu es responsable. Tu es difficile. Ces étiquettes n'étaient pas seulement descriptives. Elles ont structuré votre représentation interne. Votre système nerveux a appris quels comportements renforçaient l'acceptation et lesquels menaçaient l'appartenance. Le rôle du Identity System est donc double. Préserver la cohérence interne. Préserver le lien social. Lorsque ces deux dimensions sont alignées, tout est au stable. Mais lorsqu'un doute apparaît, critique, rejet implicite, comparaison, le système s'active. Et c'est là que la validation devient un régulateur. La validation trap fonctionne en 3 étapes. Elle ne s'impose pas brutalement. Elle s'installe progressivement. Première étape, dépendance au feedback externe. Vous commencez à accorder plus de poids au regard extérieur. L'approbation devient un indicateur de valeur. La critique devient une menace identitaire. Au lieu d'évaluer votre comportement selon vos propres critères, vous vérifiez son impact social. Votre référentiel interne s'affaiblit légèrement. Deuxième étape, ajustement comportemental. Vous adaptez subtilement votre manière d'être. Vous accentuez les traits qui plaisent. Vous atténuez ceux qui dérangent. Cela semble intelligent, socialement compétent, mais un glissement s'opère. Vous ne vous exprimez plus. Vous vous optimisez. Et l'optimisation modifie progressivement votre identité. Troisième étape, renforcement temporaire. Lorsque la validation arrive, compliment, reconnaissance, inclusion. Un soulagement apparaît. Vous vous sentez stable, mais cette stabilité est conditionnelle. Elle dépend d'un signal extérieur. Lorsque ce signal disparaît, l'équilibre vacille à nouveau. Le cycle se renforce. Dépendance, ajustement, soulagement temporaire, nouvelle dépendance. Et sans que vous ne le remarquiez, votre identité devient malléable face au regard des autres. La validation trap ne vous rend pas faux, elle vous rend instable. Progressivement, 3 phénomènes apparaissent. D'abord, une dérive identitaire. Vous hésitez davantage avant d'exprimer une opinion. Vous observez la pièce avant de prendre position. Vous modulez votre discours pour éviter la dissonance. Ensuite, une peur de l'authenticité. Exprimer une position non validée devient risqué. Le désaccord n'est plus un échange, il devient une menace. Enfin, une comparaison chronique. Vous observez qui reçoit l'attention, qui est valorisé, qui est ignoré, et votre système ajuste à nouveau. Plus vous adaptez votre identité pour maintenir l'acceptation, plus votre stabilité interne dépend du contexte.
La solution n'est pas de rejeter la validation. Elle est de reconstruire un ancrage interne. J'appelle cela la Internal Anchor Method. Première étape. Identifier les déclencheurs. Dans quelle situation ressentez-vous le besoin le plus fort d'approbation? Avec quelle personne votre sentiment de valeur fluctue-t-il le plus? Nommer ces contextes réduit l'automatisme. Deuxième étape. Dissocier feedback et identité. Un retour concerne un comportement. Il ne définit pas votre valeur. Un compliment n'augmente pas votre identité. Une critique ne la diminue pas. La validation est une information, pas une fondation. Troisième étape, renforcer les repères internes. Quelles sont vos valeurs indépendamment du regard extérieur? Quels principes restent stables même en l'absence d'approbation? Lorsque vos décisions s'alignent avec vos valeurs plutôt qu'avec l'acceptation, l'ancrage se consolide. Et plus l'ancrage est solide, moins la validation est nécessaire. Conclusion. Vous ne cherchez pas la validation parce que vous êtes faible. Vous la cherchez parce que votre système cherche la cohérence. Mais lorsque votre identité dépend du regard extérieur, elle devient fragile. La véritable stabilité ne vient pas de l'approbation. Elle vient de l'alignement. Quand votre structure interne est suffisamment ancrée, la validation devient optionnelle. Et c'est là que l'identité cesse d'être négociée. Elle devient choisie.